Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice qui porte sur la continuité et la fonction réciproque. Alors on nous donne une fonction f de x qui est égale à la racine carrée de x au carré moins 1 plus x. Premièrement, on nous demande de déterminer le domaine de définition d de f. Et deuxièmement, de montrer que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j que vous allez déterminer. Après, on nous demande de déterminer l'expression de f moins 1 de x. Alors, vous mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la correction. Bien, alors passons tout de suite à la correction. Alors, pour la première question, on va déterminer d de f. Donc, on va dire x appartient à d de f équivalent. Alors, la condition, c'est que ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée doit être positif. Donc, équivalent à dire que x au carré moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, on va étudier le signe de ce polynôme de second degré pour voir les intervalles où ce polynôme est positif. Donc, pour étudier le signe d'un polynôme de second degré, pour ce cas, on peut aussi le décomposer en deux facteurs, comme étant identité remarquable, x moins 1 fois x plus 1. Ou bien on peut juste calculer le discriminant delta. Donc ici, vous voyez comme si vous avez ax au carré plus bx plus c. Alors ce genre de polynôme de second degré, dans notre cas, a c'est 1, b c'est 0 parce qu'il n'y a pas le terme avec x, b c'est 0, et c c'est moins 1. Donc si on veut calculer le discriminant delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc, je vais d'abord vous noter le A ici, c'est 1, le B, c'est 0, et le C, c'est moins 1 ici. Donc, pour calculer delta, vous le connaissez, B au carré moins 4AC, ce qui vaut 0 au carré, parce que B c'est 0, moins 4 fois 1 fois moins 1, tout ça vaut 4. Donc, le discriminant est positif. Ça veut dire qu'il y a deux racines. x1 qui est égal à moins b moins racine delta sur 2 fois a qui est égal à 0 moins racine 4 sur 2 fois 1, c'est 2. C'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et la deuxième racine, c'est moins b plus racine delta sur 2 fois a. Alors, c'est 0 plus racine 4 sur 2 fois 1, c'est 2. C'est 2 sur 2, c'est 1. Donc, ce polynôme a deux racines, moins 1 et 1. Maintenant, on va dresser le tableau de signes. Alors, le tableau de signes, je vais mettre ce qu'on vient de trouver là. On met un tableau comme ça. Là, on met moins l'infini. Là, la première racine, c'est moins 1. Et la deuxième, c'est 1. Voilà. Ici, on met notre polynôme, x moins 1. Alors là, on va mettre le signe. Alors, comme vous savez, ici, entre les racines, le signe, c'est le signe opposé de A. Alors, A, il est positif. Donc ici, le contraire, ça veut dire l'opposé, c'est négatif. Et or, les racines, ça veut dire ici et ici, on met le signe de A, ça veut dire positif, positif, positif. Alors, nous, pour que x soit dans D de f, ça veut dire pour qu'il ait une image,
il faut que le x au carré moins 1 soit positif. Alors, quels sont les intervalles où ce polynôme est positif? Eh bien, les voilà, moins l'infini jusqu'à moins 1 et 1 jusqu'à plus l'infini. Et donc, on peut noter d de f, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1, fermé, union 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà pour la première question. Maintenant, pour la deuxième question, on nous demande de montrer que f, est-ce que f admet une fonction réciproque, f-1, définie sur un intervalle j à déterminer. Donc, pour qu'une fonction admette une fonction réciproque, il faut vérifier quelques conditions. D'abord, je vais noter ici d de f, moins l'infini jusqu'à moins 1, union 1 plus l'infini. Alors, il faut vérifier deux conditions pour que cette fonction ait une fonction réciproque. Première condition, on va vérifier la continuité. Ça veut dire il faut montrer que cette fonction est continue. Bien sûr, sur l'intervalle demandé, on nous a demandé l'intervalle moins l'infini, moins 1 ouvert. Alors ça, c'est la question. Alors, est-ce que cette fonction est continue sur l'intervalle moins 1, moins l'infini, moins 1? Eh bien, on va utiliser les propriétés du cours. Donc, vous avez ici la fonction, elle est la somme de deux fonctions. Ça veut dire la première fonction, c'est la racine carrée de x au carré moins 1 plus la deuxième fonction, c'est x. Alors, parlons de cette fonction. On sait que le polynôme x au carré moins 1 est une fonction polynôme et on sait que les fonctions polynômes sont toujours continues sur R. Continues sur R. Ça, on le sait. Alors, elle est aussi continue sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Parce que cet intervalle fait partie de R. Donc, puisqu'il est continu sur R tout entière, donc, il va être continu sur moins l'infini, moins 1. Donc, pour cette fonction, il faut aussi ajouter une condition. Parce que, regardez, x au carré moins 1, il se trouve à l'intérieur d'une racine carrée. Donc, pour que cette fonction soit continue, il faut une autre condition, que x au carré soit positive. Or, qu'est-ce qu'on vient de voir ici dans le tableau de signes tout à l'heure? On vient de voir que quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini, moins 1, x au carré moins 1 est strictement positif. Ce polynôme est positif. Donc, il est continu. Il est positif. Alors, la racine carrée de x au carré moins 1, la racine carrée de x au carré moins 1 est continue sur moins l'infini moins 1. Voilà. Lorsque vous avez une fonction dans une racine carrée, il faut exiger deux conditions. La continuité et qu'il soit positif. Cette fonction doit être continue et positive pour que sa racine carrée soit aussi continue. Bien, passons à la deuxième, elle est simple. Donc, la fonction x est une fonction polynôme, donc continue. Alors, c'est juste des rédactions continues sur R, donc elle est continue sur l'intervalle moins l'infini moins 1, puisqu'il est inclus dans R. Voilà, donc de ces deux assertions, on peut en déduire maintenant, alors, ou bien donc,
Alors, la fonction f est continue sur moins l'infini moins 1 comme étant, parce qu'il est la somme de deux fonctions continues, comme étant la somme de deux fonctions continues. Voilà, c'est comme ça qu'on rédige la continuité donc, sur un intervalle. Bien, alors la continuité est vérifiée. Reste maintenant la monotonie. Pour que la fonction ait une fonction réciproque, il faut vérifier la deuxième condition, c'est la monotonie. Ça veut dire, est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante strictement sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc, on va dire la monotonie de f, la monotonie de f sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Voilà, maintenant. Alors, pour trouver la monotonie, il faut calculer la dérivée. Donc, on va calculer la dérivée. Donc, f' de x, c'est la racine carrée de x au carré moins 1 plus x le tout prime. C'est, alors je vais doucement, c'est la dérivée de la racine carrée de x au carré moins 1 plus la dérivée de x. Alors, on connaît la dérivée d'une fonction, je vous rappelle. Si vous avez une fonction g, et vous cherchez la dérivée, vous dites la dérivée de g, ce qui se trouve à l'intérieur de la racine, sur 2 fois la racine carrée de g. Ça, c'est la dérivée d'une fonction composée avec la fonction racine. Donc, on va dire que ça vaut x au carré moins 1 prime, la dérivée sur 2 fois x au carré moins 1. Plus, alors là, la dérivée de x, c'est 1. Alors maintenant, je vais dériver de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc voilà, 2x sur 2 fois x au carré moins 1 plus 1. Je vais simplifier le 2. Ici, 2 et 2. Donc, qu'est-ce qui va me rester? C'est x sur x au carré moins 1 plus 1. Je développe encore parce qu'à chaque fois que vous calculez la dérivée, il faut la mettre d'une façon factorisée. Il faut factoriser la dérivée pour que vous puissiez étudier son signe facilement. Donc, je vais mettre au même dénominateur. Je vais avoir x plus la racine carrée de x au carré moins 1 sur la racine carrée de x au carré moins 1. Regardez, il n'est pas encore factorisé. Alors, pour qu'il y ait des facteurs, il faut qu'il y ait des multiplications. Par exemple, a fois b sur c, ou bien a sur b fois c. Des facteurs comme ça, c'est facile à étudier leur signe. Mais ici, j'ai plus un terme sur un terme. Donc, c'est pas factorisable. C'est pas factorisé, mais je dois la factoriser. Alors, comment je vais m'y prendre? Eh bien, on va multiplier fois le conjugué. Donc, je vais avoir x plus... Pourquoi j'ai choisi je multiplie par le conjugué? Parce que vous voyez ici x. Et si je multiplie par le conjugué, je vais avoir x au carré. Et le carré ici va m'enlever la racine carrée. Donc, je vais simplifier ce x au carré. Ce qui va me rester, c'est un terme au numérateur. Donc, x au carré moins 1, le tout fois x moins racine carrée de x au carré moins 1, le tout sur la racine carrée de x au carré moins 1 fois x moins x au carré moins 1. Voilà, alors après calcul, si je vais avoir x au carré moins x au carré, le moins 1, ça veut dire plus 1, le tout sur la racine carrée de x au carré moins 1 fois x moins la racine carrée de x au carré moins 1. Bien. Le x au carré va se simplifier à le moins x au carré. Donc, ce qui va me rester, c'est 1 sur
x au carré moins 1, x moins x au carré moins 1, la racine. Voilà, ça c'est la dérivée. Alors je vais la noter ici pour étudier son signe. Alors notre dérivée c'est f' de x égale à 1 sur racine carrée de x au carré moins 1 fois x moins x au carré moins 1. Bien, alors maintenant, étudions le signe. Alors, le signe de la dérivée. Le 1, il est positif, donc le numérateur est positif. La racine carrée de x au carré moins 1, elle est positive. Donc, reste à savoir le signe de ces deux termes-là, de cette expression, x moins x au carré moins 1. Alors, n'oublions que x ici, quel que soit x, on travaille sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors, x dans cet intervalle, comment il est? X est négatif. X est strictement négatif. Et on sait que la racine carrée de x au carré, moins 1, elle est toujours positive. Donc, moins la racine carrée de x au carré, moins 1 est négatif. Donc, si je fais la somme de deux termes négatifs, a plus b, si a est négatif et b est négatif, alors forcément, a plus b toujours sera négatif. Alors, c'est ce qu'on fait ici. On a x négatif, voilà le a négatif, plus moins x au carré moins 1 est négatif. C'est b. A est négatif. Et tout ça est négatif parce que vous voyez ici, plus moins, ça va en donner moins. Je voulais juste vous montrer qu'il y a une somme ici. Il y a la somme de deux termes qui sont négatifs. Donc, alors, x moins x au carré moins 1 est toujours strictement négatif. Donc, vous voyez maintenant, positif, positif, négatif. Ça va me donner, alors, quel que soit x dans moins l'infini moins 1, notre dérivée ici, f' de x, elle est toujours négative. Donc, maintenant, on connaît le signe. Ça veut dire quoi, hein? Qu'est-ce qu'on en déduit si f' est négative? On en déduit que la fonction est décroissante, est strictement décroissante, hein, parce que strictement inférieure à ça. Donc, la monotonie, on la connaît maintenant. Reste seulement à dresser le tableau. Hein. On peut dire maintenant que f est... Alors, on va juste dire que f est strictement décroissante. Voilà. Les deux conditions sont vérifiées. Décroissante. Alors, elle est continue. Elle est strictement décroissante. Donc, je peux dire ici, f est continue. F est continue sur moins l'infini moins 1. F est strictement décroissante sur moins l'infini moins 1. Donc, elle admet une fonction réciproque sur, alors une fonction réciproque définie sur J, intervalle J. Alors, reste maintenant à trouver cet intervalle. Alors, J, l'intervalle G, c'est l'image de cet intervalle par la fonction. Ça veut dire l'image de moins l'infini moins 1 par la fonction f. Alors, comme f est décroissante, ça veut dire que je vais changer l'ordre des bornes de l'intervalle. Je vais commencer par moins 1, pas par moins l'infini. Et puisqu'il est ouvert ici, ça veut dire qu'on va commencer par la limite de f de x quand x tend vers moins 1 à gauche, ça veut dire moins. Et je vais terminer par la deuxième borne, ça veut dire la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini.
Ça, c'est l'image de notre de J, hein, qui est l'image de moins l'infini moins 1 par la fonction f. Alors, j'ai inversé les bornes parce que f est décroissante. Bien, alors reste maintenant à calculer ces deux limites pour connaître notre intervalle J. Alors, les limites. Alors, je vais commencer par cette limite. La limite, quand x tend vers moins 1 moins, de f de x, ça veut dire de ça, de x au carré moins 1 plus x, égale. Eh bien, je vais remplacer moins 1, donc je vais avoir le moins 1 au carré, moins 1, plus moins 1. Alors, vous avez ici 0, plus moins 1, c'est moins 1. Bien, alors ici, on a moins 1. La limite maintenant, à moins l'infini, la limite de la racine carrée de x au carré moins 1 plus x, quand x tend vers moins l'infini, bien, on va remplacer, on va voir. Alors, ça va nous donner ici plus l'infini, plus moins l'infini. Et ça, c'est une forme indéterminée. Alors, pour enlever la détermination, on va effectuer quelques changements sur notre expression ici. Et vous connaissez ce qu'on va faire, on va multiplier fois le conjuguer pour simplifier cette expression et lever l'indétermination. Donc, on a la racine carrée de x au carré moins 1 plus x. Je vais la multiplier fois racine carrée de x au carré moins 1 moins x. Et je vais diviser sur la même chose. La racine carrée de x au carré moins 1 moins x. Ici, je vais avoir x au carré moins 1 moins x au carré, le tout sur la racine carrée de x au carré moins 1 moins x. Je vais simplifier ça. Ce qui va me rester, c'est 1 sur la racine carrée de x au carré moins 1 moins x. Ici, moins 1. Bien. Alors, la limite de ça, c'est la limite de ça. Donc, je peux maintenant dire que la limite de la fonction f, c'est la limite de moins 1 sur la racine carrée de x au carré moins 1 moins x. Bien. Alors, ça va me donner quoi? Si on remplace ici maintenant, ça va me donner moins 1 sur... Là, vous avez plus l'infini. Là, vous avez moins l'infini. Moins l'infini, ça veut dire plus l'infini. Ça veut dire qu'on aura moins 1 sur plus l'infini. Un nombre sur plus l'infini vaut toujours 0. Eh bien, voilà notre limite. Alors maintenant, on connaît notre J. J, c'est f de moins l'infini moins 1. Là, on a calculé la limite ici de moins 1. Là, voilà, c'est moins 1. Là, on a calculé la limite. Ici, la limite de moins l'infini, c'est 0. Et voilà, notre fonction f-1 est définie sur l'intervalle moins 1, 0. Ben, reste maintenant à déterminer cette fonction, définir l'expression de f-1. Comment elle est, cette fonction réciproque. Donc, je vais noter ici que, on va noter que f-1, elle est définie, comme on vient de le voir, sur moins 1, 0, sur l'intervalle moins 1, et elle nous donne des images dans moins l'infini, moins 1. Et vous voyez que f, c'est le contraire de f-1, parce qu'ils sont réciproques là. F part de moins 1, f-1 de moins 1, 0 jusqu'à moins l'infini, et f part de moins l'infini, moins 1, et il nous donne des images de moins 1, 0. Donc si je prends un élément ici, x, on va lui donner un élément y. X, il est dans cet intervalle. Ça veut dire que f moins 1 de x va nous donner y. Et contrairement, f va agir sur y, il va nous donner x. Ça veut dire cela équivalent à dire que f de y, la réciproque maintenant, va nous donner x. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche f moins 1 de x. Comment il est? Et le f moins 1 de x égale à y.
Donc, on va résoudre cette équation et trouver le y. Parce que cette expression f de y, on connaît ici f de x. Si je remplace x par y, je vais avoir la racine de y au carré moins 1 plus y. Si vous mettez f de z, qu'est-ce que vous allez avoir? Z au carré, la racine carrée de z au carré moins 1 plus t. Si vous mettez t, vous allez t au carré, t. C'est la même chose. Ici, vous avez f de y. Alors, je la remplace et cela vaut x. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le y. On va trouver le y en fonction de x. Et si on trouve y, on a trouvé f-1 de x. Voilà. Donc, cela équivalent. Je vais résoudre cette équation. Je vais faire passer le y de l'autre côté. Je vais avoir y au carré moins 1 égale à x moins y. Cela équivalent. Je vais mettre le tout au carré. Y moins 1, le tout au carré, va être égal à x moins y, le tout au carré. Et je vais avoir, ici le carré va me relever la racine carrée, donc y moins 1 va être égal à, ça c'est une identité remarquable, x au carré moins 2xy plus y au carré. Ici j'ai plus y au carré, j'ai plus y, donc je peux simplifier. Si vous faites passer y de l'autre côté, vous allez avoir y au carré moins y au carré. Alors y au carré moins y au carré va nous donner 0. Donc il va se simplifier. Mais on n'a pas encore trouvé notre y. Je vais ici faire passer ce terme de l'autre côté. Je vais avoir 2xy est égal. Et je vais faire passer le moins 1 de l'autre côté. Je vais avoir x au carré plus 1. Alors, notre y égale à x au carré plus 1 sur 2x. Et voilà notre fonction réciproque. Alors, f moins 1 de x, c'est x au carré plus 1, le tout sur 2x. Voilà l'expression de f moins 1 de x. Il faut toujours suivre cette procédure. Vous mettez ici f moins 1, vous mettez l'intervalle j que vous avez trouvé, et vous pointez vers l'intervalle où on vous a demandé de la vérification, de la bijectivité. Là, vous mettez f pour vous montrer que f moins 1 de x égale à y, et f agit sur y et nous donne x égale à x. Et si vous trouvez le y, vous trouvez le f moins 1 de x. Vous n'avez qu'à résoudre cette équation. Vous remplacez f de y ici, le x ici, vous le remplacez par y, et vous résolvez l'équation jusqu'à ce que vous trouviez y en fonction de x. Bien, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous est intéressante. Alors, n'oubliez pas de la partager avec vos camarades. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire pour nous encourager. Un très joli commentaire et sera toujours le bienvenu. Alors, quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.